l'appelle souvent la molécule du plaisir, ou même le carburant de notre bonheur. Mais et si cette idée qu'on a tous de la dopamine était en fait en grande partie fausse? Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce messager chimique pour découvrir qu'il est bien plus qu'une simple récompense. C'est le moteur de nos désirs, de nos ambitions, et oui, parfois de nos addictions. Préparez-vous à revoir complètement votre conception de la motivation. Alors, cette fameuse molécule du bonheur, on en parle, c'est l'étiquette qu'on lui colle absolument partout. Pensez à cette petite satisfaction après un bon repas ou la joie intense quand on atteint un objectif. On a tendance à tout mettre sur le compte de la dopamine. Et si on faisait complètement fausse route? Si son rôle véritable était beaucoup plus subtil et au fond bien plus puissant? En fait, voilà la clé de tout. La dopamine, ce n'est pas tant la satisfaction d'avoir la récompense que l'anticipation de l'obtenir. C'est la molécule du désir, pas celle du plaisir lui-même. Et cette petite nuance, elle change absolument tout. C'est ça qui explique pourquoi on continue de faire défiler les écrans de nos téléphones, ou pourquoi on se fixe des objectifs toujours plus ambitieux. C'est une force incroyable qui façonne notre quotidien. Bon, pour bien comprendre, repartons de la base. Scientifiquement, qu'est-ce que c'est que cette dopamine? Si on met de côté un instant l'idée de plaisir, on découvre son rôle le plus fondamental. C'est un catalyseur d'action. En gros, elle ne nous donne pas le plaisir, elle nous pousse à aller le chercher. La définition pure et simple, c'est que la dopamine est un neurotransmetteur. C'est un messager chimique qui permet à nos neurones de, en quelque sorte, discuter entre eux. C'est vraiment une pièce maîtresse dans le grand réseau de communication de notre cerveau et son influence, elle, est immense. Et là, on touche au point le plus important. La dopamine, ce n'est pas la récompense en soi, mais c'est le moteur qui nous pousse à l'action pour aller la chercher. C'est vraiment la molécule de la motivation, de l'anticipation, du désir. C'est elle qui nous dit « vas-y, ça en vaut la peine », avant même qu'on ait obtenu quoi que ce soit. D'accord, mais comment est-ce qu'un simple messager chimique peut nous transformer en chercheurs de récompenses? Comment est-ce qu'il façonne nos habitudes, des plus petites aux plus tenaces? C'est ce qu'on appelle le cycle de la récompense. Tout part de l'anticipation. Imaginez, par exemple, avoir une envie de café. Rien que l'idée de ce café va libérer une petite dose de dopamine. Ce pic, il motive à se lever et à préparer la machine. Une fois le café bu, le cerveau renforce ce circuit. L'idée de café a mené à une action et à une récompense. C'est une boucle d'apprentissage toute simple, mais redoutablement efficace. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. La dopamine, ce n'est pas la destination, c'est le panneau de signalisation. Un petit signal qui nous dit « ça, c'était une super idée, retiens-le et refais-le ». C'est un peu le professeur interne de notre cerveau qui nous apprend constamment ce qui vaut la peine d'être poursuivi. Maintenant qu'on a bien compris que la dopamine est notre moteur de motivation, il est temps d'élargir un peu le champ de vision. Parce que son influence ne s'arrête pas là, mais alors pas du tout. Elle est impliquée dans des fonctions absolument essentielles de notre corps et de notre esprit. On a tendance à se focaliser sur la motivation. Mais ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. En réalité, la dopamine, c'est un peu un chef d'orchestre qui dirige au moins 5 grands domaines de notre fonctionnement. De la façon dont on bouge à notre capacité à nous concentrer, son influence est vraiment partout. Alors, voyons un peu ces 5 rôles. D'abord, le mouvement. Sans un bon niveau de dopamine, les gestes deviennent difficiles. C'est ce qui se passe dans la maladie de Parkinson. Ensuite, bien sûr, la motivation, notre moteur. Puis, l'apprentissage, parce que c'est elle qui grave dans notre cerveau le lien entre une action et son résultat. L'attention aussi, sa régulation est cruciale dans des troubles comme le TDAH. Et enfin, notre humeur, où un déséquilibre peut contribuer à la dépression. D'accord, mais concrètement, pourquoi c'est si important de faire la différence entre plaisir et motivation? Parce que cette distinction, elle a des implications énormes sur notre compréhension de la santé mentale, de l'addiction et tout simplement de nos comportements de tous les jours. Le système de la dopamine, c'est un peu un balai chimique d'une précision incroyable. Mais cet équilibre est fragile. Quand la balance penche trop d'un côté ou de l'autre, que ce soit par un excès ou un manque, tout le système peut commencer à dérailler. Et les conséquences, elles, peuvent toucher tous les aspects de notre vie. Et c'est là qu'on voit toute la dualité de la dopamine. D'un côté, c'est notre meilleur professeur, il nous aide à apprendre et à nous améliorer, mais de l'autre, ce même circuit peut être complètement piraté. Les drogues ou certains comportements créent une recherche compulsive, non pas pour le plaisir qui s'estompe d'ailleurs très vite, mais pour essayer de satisfaire un désir qui est devenu insatiable. Un déséquilibre dans ce système, on le retrouve à l'origine de troubles majeurs. On le voit dans les difficultés de concentration du TDAH, dans le manque de motivation lié à la dépression, ou encore dans les troubles moteurs de la maladie de Parkinson.
Tout ça nous montre à quel point un bon équilibre de la dopamine est essentiel à notre bien-être. Finalement, le point crucial, il est là. En comprenant que la dopamine est tel carburant de notre quête, et non la destination, on commence à beaucoup mieux se comprendre soi-même. On comprend pourquoi on procrastine, pourquoi on persévère et au fond, ce qui nous pousse à nous lever le matin. La clé n'est pas dans l'arrivée, mais dans le plaisir de la poursuite. Cette idée, elle résume tout. La véritable récompense que notre cerveau nous offre à travers la dopamine, ce n'est pas l'objet du désir, mais c'est le désir lui-même. C'est l'excitation de la poursuite, le sentiment de progresser. Le voyage, c'est littéralement la destination. Et on peut se quitter avec cette question, si notre cerveau est câblé pour apprécier la poursuite bien plus que l'accomplissement final, comment est-ce que ça devrait influencer la manière dont on se fixe et dont on poursuit nos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels? C'est une réflexion assez fascinante à méditer.